On la connaît bien, cette équipe combative, rigoureuse, technique. Mais il manque ce petit quelque chose. Comme l'exigence de cet homme a cru, eh bien on attend plus, par exemple... signaler une position de hors-jeu de l'attaquant marseillais. Et c'est la fin de cette première période. Il n'y aura pas de temps additionnel pour l'OM sur cette dernière occasion. Oh, s'il est hors-jeu, André-Pierre Gignac, c'est vraiment limite sur l'alignement du défenseur suisse Jonathan Rossini. Dommage pour l'OM qui aurait pu marquer juste à la fin de cette première période, mais 0-0 ici à San Nicolas, la pause entre Bari et l'Olympique de Marseille. Moins entreprenant, moins peut-être... on va aller retrouver d'abord Mourad Dridi qui est en compagnie de Nicolas Nkoulou. Nicolas, derrière on a senti quand même quelques petits soucis en termes d'organisation. C'est pas encore complètement huilé. Ouais, il faut trouver les repères. Je pense que c'est la première fois qu'on évolue à 3, tous les 3 ensemble. Donc il va falloir se retrouver. C'est pas facile, mais on travaille pour ça. Vous sentez une progression par rapport au dernier match amical de l'OM où les jambes sont un peu lourdes par la préparation? Évidemment qu'on est en période de préparation, les jambes sont un peu lourdes, mais voilà, il faut passer par là pour faire un bon championnat. Vous avez envie de le gagner ce match ou le résultat n'est pas important? Évidemment que c'est de bon augure pour la suite. On a besoin de victoire pour mieux préparer les matchs à venir. Merci. Et merci à Mourad Dridi, notre spécialiste de la Serie A, qui redescend en Série B pour retrouver l'Olympique de Marseille à San Nicolas ce soir. On va revoir les meilleures occasions de cette première période. La première sur corner pour les Marseillais. Patrick avec cette tentative de la tête d'André-Pierre Gignac. On va dire un classique, Dimitri Payet au corner rentrant et André-Pierre Gignac qui se fait contrer cette reprise de la tête. 22e minute cette fois, un superbe contre avec cette déviation de la tête qui profite à Giuseppe De Luca, mais très bonne sortie de Steve Mandanda. Tout le monde était persuadé que Nkoulou allait gagner son duel aérien face à Caputo. Il arrive à bien dévier le ballon sur De Luca. Le bon retour, l'excellent retour de Morel. Et là, une interception de Dimitri Payet, le filou qui était sorti pour soigner sa lèvre et qui est venu chipper ce ballon pour tenter un rush et tenter de battre Guarna qui se couche bien. Il est parti dans le dos de Sabelli, mais la plus belle occasion est à venir. Elle est là, c'était à la 35e minute, cette offrande au deuxième poteau pour André-Pierre Gignac qui semble-t-il a du mal à situer la cage ou a peur du poteau parce que là c'était vraiment une balle de but et de 1-0 pour l'attaquant marseillais. Autre tentative, c'est celle de Dimitri Payet quelques minutes plus tard sur cette frappe et cette belle combinaison avec Florian Thauvin. Et la dernière occasion était marseillaise avec André-Pierre Gignac signalé en position de hors-jeu. C'est la pause donc, on l'a vu, beaucoup de jeux, beaucoup d'actions tout de même, mais un Olympique de Marseille, Sébastien Helot, un petit peu moins performant que lors de ses dernières sorties. Mal aussi, parce qu'on peut être un petit peu émoussé. Vous avez de par l'intensité. Regardez, le ballon est bien passé devant Jérémy Morel. Et à partir du moment où il ne touche pas le ballon, il prend les jambes de Sabelli. Il y a faute, c'est indiscutable. Et le pénalty que va tenter de transformer. Et il y parvient, le capitaine Francesco Caputo. C'est Bari qui mène 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Grâce à ce pénalty transformé par son capitaine. Et le virage nord du stade San Nicolas qui retrouve de la voix. Et il l'a frappé fort, celui-là. Il est imparable. Pas faire grand chose, Brice Samba. On pourra revenir sur le tacle glissé, mal maîtrisé de la part de Jérémy Morel. L'ouverture du score pour l'équipe italienne, mais attention, cette équipe marseillaise est capable de revenir dans le match. Elle l'avait déjà fait. Il y a une semaine tout juste face à Benfica. Au Benfica. Alors du coup, Marcelo Bielsa, qui avait certainement prévu pas mal de changements, fait tourner largement son effectif. On a vu que Jérémy Morel est parti, a été le premier à être sorti, le malheureux, parce qu'il est fautif sur ce coup-là. Entrée d'Amalfitano, entrée de Batshuayi à la place de Gignac. On a vu Dimitri Payet qui est sorti aussi.
Le voilà, Morgan Amalfitano. Mendes très certainement à la place de Morel. Romao également. Marseillaise. Une solidarité sans faille dans les 3 premiers matchs. Mauvais dégagement là de Donnarumma. Ça a failli profiter à Amalfitano sur cette remise de Batshuayi. Parti Pilio. Avec De Luca. Parti Pilio. Galano. Ah, il tient debout, Galano, il résiste, mais là il finit par lâcher prise. Et la relance pour Benjamin Mendy avec à nouveau un gros tacle dans les pieds du jeune Marseillais qui va obtenir le coup franc et deuxième carton jaune. Sorti de la poche de monsieur Abatista. Et celui-là il est pour Marco Romisi. Allez, Tartare. Allez, Mboula qui sort. Rémi Porsan. Ah, tout jeune attaquant, hein, de 16 ans et demi. On avait déjà vu rentrer face à Benfica il y a une semaine. Et voilà dans ses œuvres. Sur son premier ballon, il va obtenir un corner. Le corner qui va frapper Florian Thauvin avec beaucoup de mouvements dans la surface et la bonne sortie de Donnarumma. Ah, il est grand, hein. Donnarumma, il dépasse le mètre 96. Un ballon facile à négocier pour lui. Deux nouveaux changements qui se préparent du côté de Bari. Rossini. De Luca. Ils sont intéressants, hein, dans la conservation de balles, ces deux attaquants là, De Luca et Caputo. On va finir par croire que Bari est une terre vraiment maudite, hein, pour les Marseillais. Marseille, ouais. Avec la deuxième de son histoire ici à Saint-Nicolas. La première était terriblement douloureuse. Là elle aura moins d'impact, hein, sur les supporters olympiens et sur l'histoire du club. Mais là c'est Luca Mendes qui s'est mis en difficulté tout seul et qui offre un corner à Christian Galano. Ah, ça fait un paquet de joueurs, hein. Sur une dizaine de mètres. Ah, c'est pas de la zone ça, hein. Calderoni, repris par Jérémy Porsan Clémente, qui défend bien, il se bat, le petit jeune, le petit minot, et ballon sorti par les Olympiens avec Amalfitano qui a vu très loin là-bas l'appel de Brice Djadjedje, mais c'est trop long. C'est là où il faut de l'application dans le jeu sur ces longues transversales, parce que il y avait un boulevard qui s'offrait à Brice Djadjedje. Manque de justesse dans cette longue transversale de Amalfitano. Mendes. Amalfitano devancé par Contini. Thauvin. Oh, il y a du monde devant lui. Florian Thauvin, ça va être très compliqué. On disait que le corner ce serait peut-être le mieux disant. Et finalement dégagement pour les joueurs de Bari, mais directement sur Nicolas Nkoulou.
avec Benoît Chéroux. Djadjedje. Pour San Clémente. Rossini. Allez, il n'a pas pris de risque. Ce ballon directement en touche sous la pression. On retrouve de Brice Djadjedje. Denis, ce bloc marseillais qui joue plus haut, qui exerce un pressing plus haut, à l'image de ce que vient de faire Djadjedje. Ah oui, les crampes de début de saison, hein, les crampes de préparation des Biancorossi. Et c'est Romizzi qui récupère le brassard de capitaine. Vous avez vu d'ailleurs à Marseille, c'est Nicolas. Il y a la sortie de Mandanda et de Gignac. Il y a Lano qui sort également. C'est Barry. Et la touche pour Brice Djadjedje à 10 minutes de la fin de ce match. L'OM qui menait à Bari 1-0. Morgan Amalfitano qui se bat et qui va obtenir le corner. Allez, le ballon, il le veut. Il n'était pas sorti ce ballon. Il y avait bien corner. Florian Thauvin qui va le frapper une nouvelle fois. Ballon qui a été mal dégagé par Donnarumma. Tout le monde est passé à travers finalement. Nicolas Nkoulou qui l'a touché mais du bout du crâne. Encore une belle opportunité pour Nkoulou. Il gagne une nouvelle fois son duel aérien. Il est malheureux parce que sa reprise ne trouve pas le cadre. Attention, et là voilà l'égalisation de ce diable de buteur qui est Michy Batshuayi. 4e match et 4e but pour le jeune attaquant belge. L'une des recrues vedettes de l'intersaison à Marseille sur ce mauvais dégagement, très mauvais dégagement de la défense de Bari. Regardez, c'est lui qui vient chipper ce ballon. Le petit crochet, le deuxième. Et il a la finesse pour aller placer ce ballon au fond des filets. Je vous parlais d'un bloc olympien. Partout pour l'Olympique de Marseille qui égalise à 7 minutes de la fin du match. Un bloc olympien beaucoup plus haut dans son positionnement. Un bon pressing exercé collectivement. Amalfitano, Batshuayi, Djadjedje. C'était intéressant. Alors certes, il profite de la curieuse relance de Romizzi, mais il ne se pose aucune question. Décisif, une nouvelle fois, déterminé. Il replace l'OM sur les bons rails. Ah ouais, puis encore avec un vrai changement tactique tenté par Bielsa. Il a été payant sur cette égalisation. Même si là franchement cette défense de Bari a fait un petit peu n'importe quoi là. Ce but, Batshuayi ne l'a pas volé. Mais il était quand même cadeau. C'était un bon ballon. Il a essayé de passer devant Thauvin. Ils peuvent s'en vouloir les joueurs de Bari. Et là, sur ces dernières minutes, on retrouve le visage affiché ces derniers matchs de préparation par l'Olympique de Marseille dans la récupération collective et dans cette volonté d'exploiter tous les espaces dans la défense adverse. Allez, la sortie de celui qui souffrait de crampes tout à l'heure, Jonathan Rossini. Il est remplacé par le Sénégalais Dembel Sall qui va aller se positionner en défense centrale. Jeune Sénégalais qui est prêté par Parme. Nkoulou. Ah, bien joué ce 1-2 avec Mendes qui s'est blessé après sa passe là. Le centre avec Djadjedje.
Vincent Clément en retrait pour son jeune compère, Sparagna. Encore une faute sur Florian Thauvin dans le dos de M. Batista. Retrouver l'esprit d'entreprise marseillaise. Djadjedje, elle est bien prolongée ce ballon pour Batshuayi. Il est solide, hein, il est puissant Batshuayi. Chercher Amalfitano, relance pour les Apuliens. Avec Romizzi, c'est trop long. Nkoulou qui a pris des risques là. Il a hésité à jouer avec Brice Samba. Finalement, ballon récupéré par Alvarado. Il y a Sparagna qui reste au sol là, qui a pris un coup. Et ballon récupéré par les Marseillais. Il faut mettre le ballon en touche. Voilà qui est fait. Aïe aïe aïe. Denis. Et encore. Quelques gouttes de sang. Ah, il s'est fait mal tout seul. Hein. En percutant l'épaule de l'attaquant italien. Stéphane Sparagna. Ah, le nez qui saigne abondamment. Passy qui traduit les ordres de Marcelo Bielsa, surtout dans le repositionnement. Il incarne à merveille l'esprit de la gagne, hein, Bielsa. Attention encore avec comme il était malin Batshuayi, il a quand même bien senti l'affaire. Hein. Il essaie surtout de faire le point sur tous les entrants et les sortants du côté de Paris, c'est pas facile. Hein. Il va falloir stopper le saignement pour Sparagna, sinon il ne pourra pas revenir en jeu. Ah, il marque vraiment des points, hein. Michy Batshuayi. Il est d'une efficacité redoutable, hein, parce que dès qu'il a une occasion, dès qu'il a la moindre ouverture, il se montre dangereux. Et 4 matchs, 4 buts déjà pour lui. Hein. On avait pu remarquer sa variété dans ses appels. L'OM qui reprend l'ascendant sur son adversaire. Cette fois il est sorti. Donnarumma. Et il a devancé Batshuayi. Romizzi. La faute sur Dembélé de Michy Batshuayi. Ah, qui sait qu'avec Marcelo Bielsa, il faut savoir marquer des buts quand on est attaquant, mais il faut savoir aussi défendre, hein, et être présent pour gêner la relance adverse. Et visiblement, il les applique très bien, ces consignes, le jeune Belge. Offensivement, il a su montrer l'efficacité nécessaire, alors qu'on voit Mario Lemina, qui a l'air quand même sérieusement touché à la cheville. On l'a vu revenir avec des béquilles. Et avec un bon strapping. Alors c'est sûr, on ne le retrouvera pas. Ça, on peut peut-être l'annoncer déjà au Pontet samedi soir. Ce serait un petit miracle. Face au Chievo Vérone, ce sera sur Canal Sport. Hein. Comme toute cette avant-saison olympienne. À 20h samedi soir. On espère, on le souhaite pour lui, le retrouver en revanche pour la reprise de la Liga face à Bastia. Le 9 août prochain. Et cette fois, c'est l'attaquant de Bari qui est sanctionné pour une faute sur Nicolas Nkoulou. Dont la présence et les interventions rassurent quand même les partenaires.
Il y avait une petite faute au départ de l'action. C'est pour ça que le ballon est rendu aux joueurs de Bari. Ce coup franc avec ce ballon récupéré par Bari Liato. Denis, cette équipe de l'OM qui a su éviter la défaite, qui a su régler ses problèmes défensifs, qui a gagné aussi en solidité avec les joueurs qui sont rentrés à l'heure de jeu. Il reste bien sûr encore des progrès à faire dans la maîtrise de la rencontre. Le contenu est plus mitigé par rapport au match précédent. Ils se sont, à mon goût, plus souvent exposés tactiquement. Ce ne fut le cas lors des premiers matchs face à des adversaires qui, par séquence, étaient assez séduisants et rigoureux tactiquement. Allez, il donne de la voix, caramba, comme on le surnomme désormais à la commanderie. Marcelo Bielsa, il aimerait bien aller arracher la victoire pour signer une 4e victoire de rang dans ces matchs de préparation. Allez, il se bat pour San Clément pour essayer de récupérer ce ballon. Il commet la faute, le jeune attaquant marseillais. Évidente cette faute sur le ralenti. Vous l'avez vu, 3 minutes de temps additionnel, 2 petites minutes encore. Avec le dégagement à suivre pour Dembélé. Très très long. Et la touche concédée par Sparagna. Il s'est fait strapper le nez là, carrément, regardez. Pour stopper le saignement. Surtout pour éviter que ses partenaires terminent à 10. Calderoni. Il y avait encore un tacle là très appuyé sur Benoît Chéroux. C'est sanctionné et c'est sifflé. Il a bien fait de sauter, Benoît Chéroux. Qui a un peu dévissé sa relance, mais Benjamin Mendy a pu éviter la sortie du ballon. Chéroux, à nouveau, avec Nkoulou. Sparagna. Sparadragna, en l'occurrence. Calderoni qui résiste à Brice Djadjedje. Et ce sera une sortie de but pour un ultime dégagement. Allez, de Donnarumma. Encore un petit effort. Se remobiliser pour bien finir. C'est que l'Olympique de Marseille adore maîtriser le ballon. Ce ne fut pas toujours le cas aujourd'hui face à une équipe qui a excellé dans l'art du contre. Qui n'a pas toujours su imposer son jeu à l'adversaire. Il joue avec le feu là sur cette dernière relance, les joueurs de Bari. Mais on va se quitter sur un match nul à partout entre le FC Bari 1908 et l'Olympique de Marseille. Marseille qui a été mené au score et qui est revenu dans ce match grâce à son nouveau buteur vedette Michy Batshuayi, d'une redoutable efficacité, le jeune attaquant belge. Marseille n'a pas gagné pour son 4e match dans cette avant-saison, mais Marseille n'a pas perdu. Un Olympique de Marseille émoussé, physiquement surtout, et on l'a senti dès le début du match. Éreinté, fatigué, les organismes, physiquement, moralement aussi, mais ils sont revenus. Et c'est ça qu'il faut souligner, cette nouvelle force mentale, ce nouveau moral marseillais, grâce à son buteur providentiel, pas André-Pierre Gignac en l'occurrence, mais Michy Batshuayi, la nouvelle recrue. Il va falloir maintenant très rapidement se ressourcer pour offrir une dernière belle prestation face au Chievo Vérone au Pontet samedi soir à 20h. Allez, on va retrouver Mourad Zridi en compagnie d'André-Pierre Gignac. André-Pierre, c'est important le résultat dans un match comme ça. Vous aviez aligné 3 belles victoires, vous avez marqué beaucoup de buts. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est toujours important pour la confiance et pour rester sur une lignée de résultats. Mais ce soir, on est tombé sur une équipe rugueuse.
Voilà, on aura, je pense, la même équipe à peu près à Bastia, donc il va falloir s'attendre à la même ambiance et voilà, sur le terrain ça va pas être facile, donc c'est des bonnes oppositions. C'était presque un match de championnat. On se rapproche du championnat, donc forcément la préparation s'achève et forcément on arrive au jour J, et le jour J ça va être le 9 pour nous, le samedi 9, donc il va falloir qu'on soit prêt. Je pense qu'on le sera, et si l'Olympique de Marseille fait tout ce qu'on lui prédit à l'avenir, c'est-à-dire écouter bien les consignes et faire tout ce qu'il faut, on peut avoir un bel Olympique de Marseille cette année. Dernière question, Dédé, vous commencez à intégrer la méthode Bielsa, vous comprenez ce que veut votre coach? Exactement, vous avez pu le constater durant les différents matchs amicaux, ça se joue sur un gros pressing sur l'adversaire, les étouffer, ne pas leur laisser sortir le ballon. Donc voilà, maintenant attention, hein, on a d'autres tactiques dans notre poche. Merci à Mourad Zridi, merci à André-Pierre Gignac. C'est vrai qu'il y avait de l'ambition dans les propos, on le sent, dans les propos de l'attaquant marseillais. On va revivre les moments importants de ce match avec en première mi-temps d'abord ce raté d'André-Pierre Gignac. Une colossale ratée. On pensait qu'il allait ouvrir le score pour les Marseillais. Petit manque de concentration dans le dernier geste. C'est à la 35e minute. On passe en seconde période avec ce magnifique enchaînement à 3 entre Thauvin et Payet notamment pour la reprise qui est captée par le gardien de Bari. Et finalement les Marseillais qui vont offrir l'opportunité aux Italiens d'ouvrir la marque sur ce penalty et cette faute de Jérémy Morel. Et ça part dans son dos. Sabelli qui trompe la vigilance de Jérémy Morel. Mais Marseille n'abdique pas. Marseille joue de plus en plus haut. Bielsa fait rentrer un attaquant supplémentaire. Et Bielsa est récompensé avec cette énorme erreur de la défense de Bari qui profite à Michy Batshuayi qui marque là son 4e but en 4 matchs sous son nouveau maillot. Le bon pressing d'Amalfitano au départ de l'action, la mauvaise remise de Romizzi et Batshuayi qui marque une nouvelle fois. Et l'OM n'a pas perdu grâce à son attaquant belge. Un partout ce soir, Sébastien, au stade Saint-Nicolas pour une fois. Les Marseillais ne repartiront pas tristes de ce stade de Bari où ils avaient perdu la Coupe des clubs champions en 91 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, merci messieurs, effectivement, avec ce match nul de l'Olympique de Marseille, et ça fait quand même en 4 matchs de préparation 12 buts inscrits par les Olympiens. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien sûr, l'Olympique de Marseille que l'on retrouvera pour le dernier match de préparation, ce sera samedi en direct sur Canal+ Sport. Retour en France, ce sera face à une autre équipe italienne, mais de Serie A, le Chievo Vérone. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que il y a on-board juste après. C'est bien sûr la Formule 1 et revivre en caméra embarquée le Grand Prix de Hongrie. C'était dimanche, ça a été un Grand Prix superbe jusqu'au bout. Regardez, c'est très spectaculaire et on se retrouve donc samedi pour de nouvelles aventures de foot avec l'Emirates Cup et donc le dernier match de préparation de Marseille. Salut.